On peut être d'accord sur l'idée d'une liberté d'expression, mais la liberté, normalement, implique la responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème, notamment avec l'anonymat des gens qui sont sur les plateformes? Il n'y a pas d'anonymat, ça n'existe pas. Oui, mais, vous allez me répondre, mais je me pose d'abord la question. L'anonymat, c'est-à-dire, est-ce que moi, quand j'écris dans le Figaro, je signe avec mon nom Eugénie Bastier, les gens sont capables de m'identifier et je peux répondre de ce que j'ai écrit. Et certes, je suis libre d'écrire ce que j'ai écrit, mais je suis aussi responsable. Et on peut, tout à fait. D'ailleurs, le journal Le Figaro est responsable des propos que j'écris. J'imagine que vous êtes comme moi, vous achetez le Canard enchaîné tous les mercredis et vous voyez bien que Jérôme Canard, c'est vraisemblablement pas son nom. Oui, il y a du pseudonymat. Effectivement, il y a la pratique du pseudonymat qui existe pour protéger certains lanceurs d'alerte, etc. Non, pour protéger n'importe quel citoyen. Je pense que n'importe quel citoyen y a droit. Vous sous-estimez peut-être parce que votre métier, c'est les idées. Donc peut-être que vous sous-estimez la pression sociale dans d'autres industries. Moi, pour une anecdote, ma copine, ma fiancée, à une époque où elle était en stage, ne voulait pas aimer sur LinkedIn un de mes posts où je faisais la promo de mon livre sur le wokisme parce qu'elle avait peur que ses collègues voient ça et pensent qu'elle est de droite ou je ne sais quoi. Donc il y a quand même une pression sociale et je pense que le pseudonymat permet l'expression d'une gamme d'opinions qui ne seraient pas exprimées pour un tas de gens qui ont des carrières et qui, pour X ou Y raison, ne veulent pas parler en leur vrai nom, et je pense que c'est une liberté importante qu'il faut respecter. C'est une liberté fondamentale, indispensable dans une démocratie, mais qui est très très pénible, notamment pour les gens comme nous qui sont assez exposés sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Mais c'est fondamental, absolument fondamental. Et ce n'est pas, et j'insiste, excusez-moi de juste faire un petit topo là-dessus, ça n'est pas de l'anonymat, c'est du pseudonymat. Oui. Un juge peut faire une réquisition et obtenir l'identité civile. C'est une procédure qui a été inutilement compliquée, qui pourrait consister à appuyer sur un bouton après s'être identifié comme juge. La justice française, de toute façon, est complètement sous l'eau. Et elle n'est pas du tout en mesure de traiter ce genre de problématique. Mais ça n'est pas de l'anonymat. L'anonymat, c'est quelque chose qui, techniquement, à faire est très complexe. C'est à la portée de gens de haut niveau qui comprennent parfaitement les rouages et les technologies qui manipulent sur Internet. Le commun des mortels n'a pas les moyens techniques, les connaissances techniques pour accéder à l'anonymat. Olivier Babot. Je suis absolument d'accord. Moi, je soutiens complètement le pseudonymat. Très peu de gens ont la capacité, le pouvoir, la liberté de s'exprimer sans risquer, quand vous travaillez dans n'importe quelle entreprise, vous la représentez d'une façon ou d'une autre et vous risquez votre carrière. Si vous êtes militaire, théoriquement, vous avez un devoir de réserve, etc.